lancer ensemble pour ce premier atelier, pour vous et pour moi, évidemment, sur cette option top DRH. Donc, évidemment, on va prendre le temps de se connaître, je vais vous présenter ce que je fais. On est ensemble jusqu'à 12h30, l'heure du repas, peut-être tant attendu. Vous avez dû trouver les nougats comme ça, vous devez deviner d'où je viens. Les nougats, d'où je peux venir. Montélimar. Parfait. J'ai fait un petit peu de route pour venir jusqu'à vous. Donc, l'idée, en tout cas, je vais vous présenter Level Up et ce que se cache derrière ce vaste titre « Arrêtez de former vos managers ». Ça peut paraître surprenant comme intitulé. Vous avez trouvé évidemment les pochettes dans lesquelles vous avez une fiche de prise de notes et des petits flyers, etc. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, bien sûr, derrière cette phrase qui peut parfois faire un petit peu grincer des dents, parce qu'évidemment, la formation continue, c'est bien sûr très important. L'idée, en tout cas, c'est pas forcément d'arrêter en tant que tel de former vos managers, c'est en tout cas d'aller un peu plus loin et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le type de formation qu'on propose, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on retrouve finalement des problématiques qui vont se répéter malgré les 30 tonnes de formation parfois qu'on peut mettre en place? Et moi, je vais vous proposer en tout cas et vous expliquer l'approche décalée et qu'on propose en tout cas chez Level Up. Donc, comme vous le voyez, depuis 12 ans, j'ai fondé et créé Level Up dans l'accompagnement de managers et de codir France et Dom-Tom. Donc, logiquement, nous sommes tous concernés. L'idée centrale, c'est de transformer en tout cas ce que j'appelle les approches traditionnelles de l'accompagnement et de la formation avec des outils plus actuels, plus opérationnels et surtout beaucoup plus pratiques. Je vous ferai passer sur la fin, en tout cas, les modalités qu'on peut proposer de support d'accompagnement, qui sont ce que j'appelle les kits d'auto-coaching, et comment on en arrive à ce format de kit, et finalement comment se passe toute l'élaboration entre l'idée de départ et le produit final. Vous verrez à chaque fois, j'insiste beaucoup et lourdement dessus, tous nos dispositifs sont 100% personnalisés. On n'a pas forcément de catalogue clé en main, on a des propositions, des illustrations d'exemples, mais il y a vraiment un temps d'appropriation ensemble avec des réunions que nous faisons pour comprendre votre contexte et aller au plus proche en tout cas de votre réalité terrain pour vous proposer ce qui nous semble le plus adéquat par rapport à la culture, les collaborateurs, le mode de fonctionnement, le nombre de personnes et ainsi de suite. Donc je vais tenter de vous proposer en tout cas et de vous démontrer quelques applications qu'on a pu mettre en place. Je commencerai par une question. Qui a déjà eu l'impression d'être en quelque sorte le SAV, le service après-vente de ses managers? Est-ce que c'était vraiment une question? Alors, par exemple, sur quel type de problème, en une phrase ou quelques mots, tout type de problème, dépannage jour et nuit, 24 heures sur 24. Sur quoi il vous sollicite plutôt conflit, absence, conseil RH, toute situation. Ça pourrait presque faire un slogan, vous savez, de carte de visite. Tenir leur conversation difficile avec leurs collaborateurs. Oui, le mode d'emploi, comment on fait? Ok, conversation difficile avec les collaborateurs. Quels sont les sujets sur lesquels ils vous sollicitent particulièrement le plus? Le management de manière générale. Quoi. Conflit? Le management de manière générale, comment gérer l'équipe? Oui. Le recrutement. Recrutement. L'intégration de leurs nouveaux salariés. Oui. Oui, donc avant. Collaborateurs, voilà. Oui. Les augmentations. Ah augmentation performance, ça peut presque se rejoindre, oui. Ok. Donc effectivement, on voit que même avant l'arrivée d'un collaborateur, avant la phase de recrutement, et puis l'avant-recrutement, on a besoin de quelqu'un en plus, ça commence là. Et donc après, tout le parcours d'intégration, et même une fois que les personnes sont intégrées, finalement, les problématiques quotidiennes, avec notamment les situations de problèmes d'organisation, de conflits, de communication, de relationnel entre personnes aussi dans les équipes, pas forcément toujours que le manager avec son équipe. Donc effectivement, je vois que pas mal de personnes sont concernées. En tout cas, moi, je suis partie de ce constat aussi, c'est que en RH, en général, vous formez, en tout cas, vous proposez des catalogues, des actions de formation, vous les accompagnez aussi malgré tout au quotidien, parce qu'en dehors de ces formations,
vous rendez bien compte que si la formation a eu lieu en avril, en général, le lendemain, ils ne sont pas à 100% opérationnels et qu'il y a encore évidemment des questionnements. Donc vous accompagnez, vous conseillez, vous soutenez, et pourtant, finalement, les mêmes sujets reviennent et vous voyez, on retrouve quand même pas mal d'éléments que vous avez cités. C'est évidemment pas du tout à côté de médium. Évidemment, les conflits ont été cités. La prise de décision, on en a peu parlé, mais en tout cas, qu'est-ce que je fais dans cette situation? J'y vais pas. On n'arrive pas à se mettre d'accord aussi en équipe. Tout ce qui va tourner autour, bien sûr, de la communication, l'engagement, ça fait partie aussi dès le recrutement, dès l'intégration en tout cas. Et puis la charge de travail, l'organisation, on l'a pas peu évoqué, mais en tout cas, ce qui est assez flagrant et ce que moi j'ai remarqué depuis ces 12 années, c'est que finalement, dans les services RH, dans la majorité en tout cas des groupes et des entreprises que j'ai accompagnées, il y a vraiment une montée en puissance aussi des propositions multiples et variées d'accompagnement, de formation. On voit de plus en plus de propositions, de catalogues étoffés. C'est-à-dire qu'on offre beaucoup plus de possibilités d'accompagnement aux managers et aux équipes. Et pourtant, finalement, au bout du bout, chaque année, on peut presque renouveler le même catalogue car les mêmes problématiques se renouvellent encore et sans fin. On pourrait dire aussi qu'on reste aussi dans du travail où on accompagne de l'humain, donc fatalement que les situations se renouvellent. Mais moi, en tout cas, ma piste, c'était aussi finalement celle-ci, c'était que je prendrais presque le pari, hormis vraiment des managers en prise de poste et novices, je pense que dans toutes les situations que vous avez évoquées plus tôt, c'est pas forcément des managers nouveaux entrants, c'est pas forcément des premiers postes, c'est aussi des managers qui ont de la bouteille, parfois comme on dit, et qui se retrouvent en fait démunis parce que évidemment, c'est pas moi qui vous l'apprends, mais les codes du travail en quelque sorte ont changé, les besoins des collaborateurs sont très différents et finalement ils se retrouvent à devoir répondre à plein de situations et en même temps pas être adaptés dans la façon de pouvoir répondre et pas savoir en tout cas exactement que faire, mais moi ce qui m'interpelle surtout c'est comment le faire quand je suis seule et quand je suis confrontée à la problématique. Moi ce qui m'a particulièrement marqué sur ces 12 années et ce qui m'a amené aussi à ces kits d'auto-coaching, c'est que finalement après une formation, après même des accompagnements en coaching individuel ou d'équipe, il y avait quasiment toujours le même bilan. Merci beaucoup, c'était génial évidemment. Mais comment je fais quand je vais me retrouver seule et surtout après les accompagnements en coaching, j'ai souvent remarqué qu'il y avait presque alors j'exagère un petit peu, mais presque une dépendance finalement à se dire mais maintenant comment je retourne en fait dans ma vraie vie de manager et finalement comment je me débrouille quand je rencontre cette situation puisque je n'ai plus cet espace de réflexion et surtout d'action. Parce que la réflexion, le que faire, je pense que globalement, ils ont quand même pas mal de pistes et de bonnes pistes. Mais finalement, l'élan d'oser y aller, d'oser se confronter à la situation, c'est quand même plus difficile. Sur les 4 rendez-vous et les autres personnes croisées ce matin, j'ai quand même souvent le même bilan RH, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous sollicitent pour les mêmes situations qui vont se répéter, mais parce qu'en fait, ils ont besoin d'être un peu comme rassurés, finalement, dans oui, il faut faire comme ça, étape 1, étape 2, vas-y, tu peux le faire maintenant, ah bah non, t'attends un petit peu. Et donc vraiment sur ce comment déployer en tout cas les recrutements, est-ce qu'on peut répondre à telle question, comment on fait si un collaborateur est absent, qu'il n'a pas prévenu qu'il est en arrêt maladie, en tout cas voilà, des problématiques RH qui peuvent se renouveler sans fin. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire directement un exercice, un test. Pensez, alors mentalement, à un ou une manager en particulier. En tout cas, qui rencontre plutôt des difficultés, qui a souvent du mal justement à être autonome, en quelque sorte, et qui a besoin, pour être autonome, de ce petit coup de fil, de ce mail, ou en tout cas d'une validation, en quelque sorte. Est-ce que tout le monde a un visage ? Un seul, hein. Il faut faire un choix. En tout cas, voilà, cette situation qui vous préoccupe et qui le ou la préoccupe aujourd'hui. Si ce ou cette manager vous appelait maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez pour répondre à cette fameuse situation? Donc je vous laisse poursuivre votre petit scénario. Mais si vous n'êtes pas disponible, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en congé parce que vous avez le droit de prendre des congés. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils font du coup quand vous n'êtes pas là? Pas
pas disponibles, en congé, absents. Ils attendent le retour. Et donc quand vous revenez, la boîte mail déborde, les appels. Donc en général, les 4 premiers jours de votre retour, vous ne pouvez absolument rien faire d'autre. Donc ils attendent le retour, ok, pour les autres. Ils font. Ils font. Oui, avec... ça En passe. croisant les doigts. Ils appellent tous les autres RH. Ils appellent les autres personnes de service RH, et bien quelqu'un qui va répondre à un moment. Ok. Ils voient le DG directement pour répondre à la problématique. Oui, ils trouvent un autre interlocuteur. Ok. D'autres options? Majoritairement, est-ce que beaucoup attendent le retour? On sent l'oubli avec... oui. J'aimerais que non, mais quand même. Et effectivement, ce genre de situation, c'est assez commun, c'est ce que je rencontre, comme je disais, depuis ces 12 années. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe encore, c'est que finalement, malgré le fait que les contextes, parce que malgré tout, en 12 ans d'accompagnement, je vois les relations managériales qui ont extrêmement évolué, les besoins sur le terrain qui ont aussi évolué. Donc, si en plus on se projette encore plus loin, 20 ans, 30 ans, bon, on ne va pas déprimer tout de suite. Mais on s'aperçoit en tout cas que finalement, ces contextes de travail changent, les besoins changent, les problématiques vont certainement évoluer, et pourtant, on a quasiment les mêmes questions, en tout cas les mêmes sujets qui reviennent malgré tout, sans cesse et sans fin. Donc moi je suis partie de ces constats-là en me disant que finalement il y a quelque chose comme si on ne correspondait pas entre le besoin et la réponse qu'on donnait, ou en tout cas qu'il manquait peut-être un maillon intermédiaire, complémentaire, pour vraiment répondre à ces situations, de façon non pas évidemment à ce que ces questions ne reviennent jamais, encore une fois, on travaille avec de l'humain et ça serait surréaliste, mais en tout cas comment aussi on peut avoir un impact plus important, et je dirais même un impact un peu plus long, au moins à moyen terme, plutôt qu'une formation où effectivement les gens sont contents, mais se retrouvent jeudi suivant avec la problématique sur le terrain, et je ne sais pas comment faire finalement, c'était pas comme la mise en situation qu'on avait prévue dans la formation. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à transformer en tout cas les outils du coaching, travaillant aussi à l'époque dans une école de coaching sur Paris. Je me suis rendu compte que finalement, dans ces parcours de coach professionnel, il y avait beaucoup de managers, beaucoup de profils RH qui venaient chercher finalement dans ces formations, non pas tellement un titre, parce qu'ils avaient déjà un titre à un métier qui leur convenait fort bien, mais ils venaient chercher des outils, et il y avait aussi parfois une forme de déception à se dire je repars et finalement je n'ai pas ma boîte à outils en quelque sorte. Et ça c'est vraiment, je trouve, ce qui a évolué sur ces 10 années de pratique, c'est qu'avant les gens avaient quand même besoin de comprendre les théories, et aujourd'hui on veut avant tout une boîte à outils pratique en mode d'emploi, en GPS, pour savoir où tourner, droite, gauche, dans combien de mètres finalement dans chacune des situations. Et donc en tout cas c'est ça qui m'a amené en tout cas à imaginer des outils qui vont pouvoir aider les managers au quotidien à prendre ce fameux recul qu'ils ne peuvent pas et qu'on ne peut pas, tout en chacun quand on est la tête dans le guidon, à agir concrètement avec un mode d'emploi, à pouvoir malgré tout continuer à progresser, reprendre le dialogue avec leurs équipes, et puis parfois améliorer aussi les processus de décision. L'approche en tout cas qu'on propose, elle est globalement sur 4 temps. Cette partie d'accompagnement et de préparation du terrain, elle est vraiment fondamentale et importante. C'est-à-dire que, comme je vous le disais un petit peu en préambule, il y a vraiment un temps de fixation en quelque sorte et de compréhension de votre contexte, de ce qui se passe, de votre réalité, à partir duquel seulement je peux faire une proposition qui va être, par exemple, je vais vous présenter d'autres projets, mais un kit comme cela, mais le kit comme cela, pour combien de personnes, pour qui, comment on va le déployer, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, quel type de situation. Et donc tout ça, pour le personnaliser évidemment au maximum, il faut que je puisse comprendre quelles sont les 10 situations, par exemple, sur lesquelles les managers sont le plus démunis, pas forcément en difficulté totale, mais en tout cas le plus démunis, où ils vont vous solliciter, et les situations qui vont devenir récurrentes, évidemment. Ensuite, on va proposer effectivement un accompagnement en action. Donc, on va passer par exemple à la construction et au déploiement d'un kit en présentiel, sur site ou en distanciel. Et en tout cas, moi, ce qui est très important et à la fois qui m'intéresse beaucoup dans ma pratique, c'est de ne pas penser, encore une fois, les dispositifs comme un one-shot,
et de casser un peu les codes de la formation classique, de la formation une journée de 9h à 17h égale 7 heures de formation. Nous faisons 2 jours, c'est lundi et mardi. En tout cas, ce fonctionnement-là, je trouve qu'il ne convient pas ou plus pour différentes raisons. Sur les profils managériaux, évidemment, c'est très casse-tête pour qu'ils se libèrent une journée. Vous voyez bien, vous êtes tous libérés 1 à 2 jours. Vous savez ce qui vous attend au retour. Donc, on a envie aussi des fois de se former, de prendre du temps, mais en même temps, on sait qu'après, c'est un tsunami sur l'après. Et en même temps, on sait aussi que pour vraiment permettre effectivement une appropriation et des changements de pratique, ça ne va pas se faire sur une journée continue. Et il faut effectivement que les choses, il n'y a pas de secret, se fassent sur un temps un peu plus long, élaboré. Donc, je préfère en tout cas construire des actions qui peuvent être de 7 heures en totalité au final, mais venir 3 fois, des petits bouts de 1h30, de 2 heures, et pouvoir en tout cas écarter de 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça dépend encore une fois des besoins, du contexte, de la thématique, mais en tout cas être vraiment dans quelque chose qui va permettre d'ancrer le plus possible les acquis, les pratiques, et que les personnes les gardent et comprennent, et avoir, quoi qu'il arrive, toujours ce maillage, moi qui me semble très important, entre formation et coaching, c'est-à-dire que formation, on apporte des outils, des éclairages, de la compréhension, et coaching, on permet en tout cas aussi un déclic, un changement de pratique, parce qu'on vient, on se donne des engagements, et puis la fois d'après, on voit qui n'a pas tenu des engagements. Évidemment, il n'y a pas 100% d'engagements qui sont tenus, mais c'est là aussi où c'est hyper intéressant, et que ça éclaire, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas tenu, évidemment, des urgences, des imprévus, etc. Du coup, c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler en priorité. Comment je vais gérer ces imprévus quand j'ai la vague qui arrive, comment je reste peut-être focus sur des situations RH que je vois devenir urgentes, je vois l'alerte générale, mais en fait, vu que je suis pris dans le flot du reste, je laisse passer. Et donc, ce genre en tout cas d'accompagnement peut permettre aussi d'ancrer plus durablement et d'avoir un entre-deux en tout cas optimal. Sur le kit personnalisé, donc un kit d'auto-coaching, c'est ce format de fiche encollable. Donc vous voyez, il y a différentes tailles, on va de 10 fiches à 40. Le but, c'est pas d'en faire 40 pour en faire 40. Est-ce que 40, ils vont les lire? Si la réponse est non, il vaut mieux en faire que 10. Il vaut mieux en faire 10 qu'ils lisent. Et en tout cas, le kit, il va toujours se construire de cette façon-là. On part du terrain, soit on travaille ensemble. Souvent, dans ces sessions de travail ensemble, il peut y avoir évidemment la direction générale, le service formation, le service santé au travail, les organisations syndicales en fonction des relations que vous avez avec. Et il peut y avoir aussi des groupes un peu pilotes de managers qui viennent vraiment nous partager au plus proche possible cet ADN. Et à partir de là, nous, on va construire ce dispositif. Et on a des phases auto-test pour vérifier est-ce que ça correspond. J'aime beaucoup travailler en mode projet, c'est-à-dire que c'est rarement la première proposition qui correspond à 100% dans tous les recoins à ce que vous souhaitiez. L'idée, c'est vraiment de pouvoir retravailler jusqu'à ce que ça soit du cousu humain, en quelque sorte, et qu'on soit sûr que 100% de ce qu'on va élaborer correspond en tout cas au terrain. Donc, vous avez bien compris la façon dont on va travailler. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette partie d'irritant au travail, irritant, allergène. Ce n'est pas forcément des gros sujets prioritaires dans le groupe et dans l'organisation. Là où, sincèrement, on avance le mieux et où on apporte vraiment du confort, c'est surtout ce qui va venir faire perdre du temps, du petit temps. C'est pas, ça va me faire perdre 2 journées. C'est tous ces petits temps qui vont faire râler, pester un manager parce qu'il ne sait pas comment faire, parce que ça lui fait, c'est redondant, parce qu'il a oublié ci, parce qu'il vous appelle, parce qu'il lui manque un élément. Et donc, c'est tous ces petits irritants qui, en fait, ne sont pas gravissimes dans la vie d'un manager, mais qui, vu qu'ils se répètent plusieurs fois dans une journée, plus dans la semaine, plus dans le mois, plus dans l'année, vont venir à la fois démotiver, à la fois finalement l'empêcher de faire aussi d'autres choses essentielles. Et donc, effectivement, c'est plutôt sur cette partie-là qu'on aime travailler parce qu'on produit évidemment les plus grands résultats en général. Donc là, je vous ai parlé des kits. Après, effectivement, ces kits ils peuvent être déployés et je vais vous montrer des exemples de déploiement sur plein de formats différents. On peut venir, en tout cas aussi en présentiel, expérimenter. Le kit, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Je vous montrerai sur quel kit, où effectivement, on reçoit les équipes par dizaines. Et on prend 2 heures ensemble, tout le monde reçoit son kit et on l'ouvre. En fait, très scolairement, page 1, vous allez trouver ça, sur la 2, et ainsi de suite. Déjà, on le passe en revue.
Et puis ensuite, on fait des binômes. Vous allez tester l'outil 1, vous allez tester l'outil 2, et donc chacun va comprendre et tester l'outil, et puis on se fait un débrief ensemble. L'idée, c'est qu'ils repartent en ayant compris à quoi ça sert. Pas juste de l'envoyer, de dire tenez, mettez-le bien sur votre bureau évidemment, et regardez-le tous les jours. On sait que si les gens ne l'expérimentent pas, évidemment, on n'optimise pas les choses qu'ils servent. Donc tout va être construit en tout cas sur cette modalité-là. L'idée évidemment, c'est qu'ensuite ça devienne un outil autonome et qui va vivre évidemment dans l'organisation et indépendamment de notre intervenant. Donc finalement, l'idée centrale, c'est qu'ils aient des fiches, des outils réflexes, des outils de coaching qu'on crée complètement, c'est-à-dire que ce n'est pas des outils que vous allez retrouver dans un livre de coaching ou autre. On crée 100% des outils, chaque outil est créé pour ce client et pas pour un autre. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir à la fois un outil qui soit un peu marque employeur, puisqu'il est évidemment élaboré avec la charte graphique, etc. Tout l'univers, les mots, tout l'univers en tout cas de l'entreprise, qui permet aussi d'avoir finalement une lignée de pratiques managériales et qui permettent aussi finalement d'accompagner les personnes quand nous ne sommes plus là, c'est-à-dire de continuer à faire du coaching avec des outils de coaching précis sans que le coach soit là et sollicité en permanence pour encore une fois les petits bobos du quotidien qui polluent la plupart des équipes. Évidemment, après quand c'est des situations dégradées, ponctuelles et rares, souvent un accompagnement externe va être nécessaire parce que c'est des choses plus difficiles à régler en interne. Mais en tout cas, pour tous ces petits bobos du quotidien, les managers peuvent agir, il faut juste leur donner en quelque sorte ce fameux GPS pour savoir comment s'y prendre. Pour vous montrer des exemples, en tout cas sur les endroits où on a pu le déployer, on a vraiment déployé dans des endroits très divers et variés. Alors effectivement, déjà, juste industrie et santé, on est dans deux mondes différents et pourtant deux mondes qui ont besoin d'outils dans le quotidien, de coaching et de savoir comment faire maintenant avec leurs équipes. Dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de luxe plus particulièrement, beaucoup de collectivités avec des petites agglomérations et puis des villes plus importantes. Du logistique et transport, prestation de services, en tout cas on déploie effectivement dans tout type de secteur du moment où effectivement on repart de ce terrain de manager externe. Pour vous montrer un premier exemple qui a été un outil qui a été déployé il y a à peu près 1 an. D'ailleurs, vous les croisez, ils sont 3 de Toyota présents, ils sont venus me voir et c'est très rigolo pour la partie ce matin, au moment où j'étais en rendez-vous avec une DRH qui me dit « Et alors les retours clients quand ils ont mis en place les guides ?» Et paf, ils arrivent à ce moment-là. Presque, vous voyez, c'était prévu, ils attendaient. Donc, voilà, si vous les croisez, n'hésitez pas en tout cas à leur demander. On est vraiment parti en tout cas de leur besoin de pouvoir créer des outils sur une semaine spécifique qui était la semaine européenne de la qualité de vie au travail pour Toyota. Et donc de pouvoir à partir de cela créer des fiches réflexes pour les managers sur comment en fait on fait de la vraie QVT tous les jours au travail. Puisque la QVT, on en parle tous beaucoup, c'est très beau sur le papier, mais en fait dans la réalité, comment on la fait vivre, comment on la met en place, c'est pas forcément faire un immense team building une fois par an qui va changer les relations et le dialogue social, évidemment, vous vous en doutez. Si Bernadette et Josiane ne s'entendent pas, elles ne s'entendront toujours pas après le team building en général. Et de la même façon, si John est hyper stressé, c'est pas le fait d'avoir un massage de 20 minutes 2 fois par an sur son lieu de travail qui va diminuer son stress. Ça reste de très belles actions, ce que je viens de citer, mais c'est des actions de confort quand on a réglé en tout cas tous les petits problèmes et les risques psychosociaux et donc ces fameux irritants. Là, ça donne du peps, ça engage, ça fédère bien sûr et c'est génial. Par contre, ça ne peut pas être des actions de qualité de vie au travail du quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé de QVT à QVCT. Le C, c'est conditions de travail. Donc on revient en fait au réel, la journée classique d'un collaborateur. Donc ici, on a travaillé tout l'été parce qu'on était pris par cette semaine de la QVT. Donc pour vous le montrer, il est sur la table, s'il y en a qui veulent le feuilleter. J'ai amené 3-4 kits de clients qui sont évidemment d'accord pour que je vous les présente. Et donc le visuel, c'est pareil, on travaille ensemble avec les codes, les couleurs. Et ici, on est parti en tout cas sur 100 box qui ont été envoyés, 100 kits,
individuellement au manager avec à l'intérieur 10 situations managériales concrètes qui étaient revenues du terrain et sur lesquelles les managers avaient vraiment besoin d'être aiguillés, appuyés, outillés. Et donc on a construit 10 fiches outils à partir de ces situations-là avec l'objectif, dans quelle situation type, étape 1, étape 2, étape 3, qu'est-ce que je fais, donc vraiment à suivre comme un mode d'emploi. En exemple, pour vous montrer, alors c'est petit, mais encore une fois, c'est pour vous donner une idée du rendu et du visuel des outils qui sont à l'intérieur du kit. Donc sur le premier, vous avez ce que j'ai appelé la grille filtre clarté. Encore une fois, c'est des outils qui sont 100% créés et personnalisés, qu'on ne retrouve pas, ailleurs. Et donc ici, pour vous montrer des exemples en tout cas de ce que ça peut donner, comment je clarifie un message avant de le transmettre, les 5 questions à me poser, un exemple, les pièges à éviter. Donc c'est vraiment concis et restreint, mais pour être mis en place et repris facilement au quotidien. Deuxième exemple, la grille stop vide, pour alléger en tout cas son quotidien, parce que l'idée c'était effectivement dans ces périodes d'intensité importante, comprendre en fait qu'est-ce qui va venir puiser notre énergie. Et donc effectivement un exercice aussi à faire, prenez une feuille, vous voyez c'est très détaillé en 3 colonnes et complétez en 10 minutes. Vous avez les 3 colonnes pour que la personne ait le visuel et puisse le faire rapidement. Donc ça c'est l'exemple Toyota qu'on a déployé l'année dernière avec des sessions de webinaire. C'était en choix par le nombre de personnes, la temporalité, il fallait que ça soit fait sur la même semaine pour que ça corresponde à la semaine QVT en Europe. Et puis on avait du coup sur différents sites en Europe des personnes, donc on avait, enfin voilà, c'est compliqué de faire venir tout le monde aussi pour 2 heures, c'était un coût évidemment différent pour eux. Nous avons fait le choix de la raison. Et donc l'approche du client en tout cas, ils ont vraiment apprécié le côté très ludique et le fait d'avoir l'objet concret qui rend la démarche plus impactante. Et c'est pareil, donc en les croisant tout à l'heure, Sarah qui a participé à l'élaboration en interne, me disait que finalement ça fait 1 an, ça serait bien qu'on puisse refaire une session de suivi aussi 1 an après, on reprend les kits, voilà, qu'est-ce que vous avez utilisé, comment vous les avez utilisés, pour refaire vivre encore 1 an après sur un temps court d'1 heure par exemple en visio, en tout cas pour faire cette piqûre de rappel aussi. Donc l'idée aussi c'est ça, c'est qu'on a un outil qui reste et qui peut être relancé assez facilement aussi par la suite. Deuxième projet très différent, Packing Log, qui a plusieurs sites industriels, dont un ici à proximité. Là, on est parti vraiment sur une thématique très différente. Moins de personnes, on était plus sur 20 à 30 managers, avec notamment des directeurs de sites d'usines, de production, et qui du coup ont la problématique de devoir en tout cas se réadapter à chaque fois qu'il y a des changements sur la ligne de production, des clients, etc. Évidemment, toujours pas prévu, sinon ça ne s'appelle pas de l'imprévu. Et donc, effectivement, pareil, on a construit ce kit. Là, garder le cap quand tout s'accélère, l'idée c'était d'avoir une dizaine de repères aussi sur les situations de dérèglement du quotidien et comment je repriorise et je me réadapte. Parce que si vous avez tous fait une belle formation de gestion du temps, nous avons la matrice Eisenhower. Vous savez, non urgent, important. Moi, elle me donne des migraines. Déjà, il faut réfléchir 2 minutes avant de savoir où classer. Voilà. Moi, Merci. Donc, et en fait, ils avaient fait beaucoup de formations sur ça. Ils ont dit, mais en fait, on a vraiment fait une formation à tout le monde, même tout collaborateur. On n'a personne qui s'en sert. Bon. Et donc, on est parti sur d'autres outils plus pratico-pratiques à mettre en place. Donc, par exemple, alors un premier outil, ils avaient vraiment besoin que le manager se repositionne aussi rapidement un peu en mode feu tricolore, puisque certains avaient du mal à faire confiance. Donc, on a travaillé une première fiche qui semblait être importante avant le top départ aussi, puisque c'est lié finalement, ça on l'a compris aussi dans la phase de construction, c'est le pourquoi en fait ils n'arrivent pas à se réadapter et à gérer et à prioriser. Parce qu'en fait, ils veulent tout porter et tout faire, et donc fatalement, à un moment, on ne peut pas se couper en 10. Donc, il y a eu ce premier outil, et pour vous en montrer un second, très différent, aider sans prendre la main, la continuité, l'étape supplémentaire. Donc là, c'était plutôt un outil, vous voyez, en 3 questions, qui permet, en fait, encore une fois, d'être très pragmatique, opérationnel, rapide et facile à utiliser. Oui, non, oui, non, oui, non. Et en fonction, qu'est-ce que je fais et en tout cas, comment je réponds à ces situations.
Témoignage de leur part, donc de Rémi qui est directeur des opérations et Isabelle Derrage qui ont participé pleinement et intensément à la préparation aussi, à la construction. Et donc évidemment très satisfaits, les managers se sont appropriés rapidement et ce qui leur a fait plaisir en même temps un petit peu piqué, c'est la dernière phrase, c'est que finalement les managers ont résolu des problématiques qu'ils n'arrivaient pas à résoudre depuis longtemps et sur lesquelles ils avaient beaucoup travaillé, notamment sur des consignes sécurité à passer et sur lesquelles il ne fallait pas lâcher et qui flottaient, en tout cas qui ne tenaient pas. Et on a construit, en tout cas la particularité de ce dispositif, c'est qu'on l'a construit avec un accompagnement sur 3 mois. Donc 3 heures, une fois par mois, avec des petits groupes pour vraiment travailler sur ce mode dont je vous parlais un peu plus tôt, coaching, parce qu'il y avait vraiment besoin d'accompagner ce fameux déclic pour justement changer les pratiques. Dernier exemple, et je m'arrête bientôt puisqu'il va finir le bonjour, sur la mairie de Cavaillon, donc là vraiment très différent. Bien évidemment, je les remercie parce que c'est une thématique particulière que j'ai rarement le droit de présenter ouvertement. Donc là, on a travaillé sur la thématique prévenir et gérer les conduites addictives et consommation à risque au travail, parce que ça reste des sujets tabous sur lesquels on les voit tous s'éclairer par moments, mais on ne sait pas comment les traiter. Et donc ici, ils avaient vraiment besoin d'un kit pour l'ensemble des managers sur différents secteurs, petite enfance, ville, cimetière, enfin voilà, toutes les thématiques qu'on peut retrouver dans une agglo. Et donc ici, on a construit un kit alors, avec à l'intérieur différents outils qui avaient vraiment pour objectif pour que le manager il puisse être vigilant, repérer, ouvrir le dialogue et passer la main. Et ça s'arrête là, même si c'est déjà beaucoup d'étapes sur ce sujet et qui comprennent aussi les limites finalement de ces sujets et pas s'embarquer non plus trop loin. Donc pareil, 2 exemples de fiches qu'on a pu mettre en place. Le baromètre du doute, je crois qu'il porte bien son nom, c'est-à-dire je me dis qu'il y a peut-être un truc avec Rebecca, mais je suis pas sûre. Donc en tout cas, comment faire le point rapidement et quel niveau de vigilance adopter. Et à l'autre extrême, entre le petit doute de départ et toutes les étapes ensuite, c'est avéré, prise en charge, retour peut-être après arrêt maladie, comment suivre sans pour autant surveiller évidemment le collaborateur, rester vigilant, sans l'emprisonner non plus, sans l'étiqueter. Et donc voilà, 2 exemples de fiches très différents. J'ai tenté de les couper un peu parce que c'était long, le retour qu'ils ont voulu que je présente aujourd'hui. Ce qu'ils ont beaucoup apprécié, alors c'est évidemment le côté très personnalisé et qu'on a vraiment pu creuser aussi les réflexions et les conduites addictives et qu'on en est arrivé évidemment aussi à l'évolution de la réglementation interne qui a pu être validée en CSE, etc. parce qu'il fallait que ça puisse être en corrélation aussi avec des trous finalement qui existaient dans la raquette et qui avaient besoin d'être élucidés en quelque sorte. Donc vous avez bien compris, je pense que c'est personnalisé. Ah non. Et après bien sûr, on propose des parcours de managers qui sont, globalement il y a toujours cette approche de prendre le temps de personnaliser, de trouver le bon fil qui va aller à cet endroit-là. Dans les accompagnements de coaching d'équipe ou de manager, je fonctionne beaucoup aussi avec des fiches outils, des fiches réflexes qu'on crée, alors du format A4 plus basique et simple, mais pour aussi outiller sur la problématique qu'on a pu voir, avec toujours cette idée que les gens doivent passer à l'action, doivent faire quelque chose après et doivent commencer à mettre en pratique. Le premier pas est toujours le plus difficile. Et après, pour l'image, parce que c'était quand même hyper sympa chez Eurodia il y a quelques semaines, ils m'ont confié en tout cas l'animation de leur séminaire avec une centaine de participants. Là, projet complètement différent, on a travaillé sur des kits, mais là, ce n'était pas la priorité. Ils avaient vraiment envie de travailler la cohésion et les valeurs de leur groupe. Et donc, on a construit un team building incroyable. Donc ça, c'est le final, où en fait, il y avait une forme d'effet domino, où chaque équipe a construit son bout. Et c'était incroyable. La vidéo fait beaucoup trop de bruit, il y a beaucoup de gens qui sont très contents. Et du coup, en tout cas, après, on a pu rebondir avec des ateliers de coaching sur comment vous avez retrouvé de l'agilité. Où est-ce que dans votre équipe, sur ce truc-là, vous n'avez pas fait preuve d'agilité et comment ça se retrouve en transfert dans votre travail. Donc on arrive toujours, et ça c'est vraiment le cœur de ce à quoi je tiens, même si on doit faire des actions de team building,
il faut toujours qu'on retombe sur nos pattes à un moment donné. On peut se faire plaisir et passer des bons moments, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on en fait et comment on transfère tout cela à la suite. Donc, l'idée, c'est effectivement de créer des outils et surtout des dispositifs qui vont vivre après nous, et c'est bien sûr l'essentiel. Donc, je vous laisse avec cette question. Quelle pratique managériale mériterait en tout cas de durer peut-être davantage ou d'être développée différemment chez vous? Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a des situations précises? Et donc, vous avez dans les pochettes différentes, donc des plaquettes. Vous avez une petite carte postale. Je peux me permettre de... Merci, je vous pique tout. Bon, évidemment, vous avez compris que c'est une carte de visite. La carte postale pour vous montrer en tout cas quand on crée des outils, à quoi ça peut correspondre aussi de façon plus simple. Et ici, vous retrouvez en tout cas les éléments sur les kits de coaching, donc qui sont soit clés en main, soit effectivement à la carte. Et vous avez un QR code sur la fiche orange pour pouvoir réserver, suite au Top DRH, un rendez-vous d'une vingtaine de minutes pour déjà échanger sur quels sont aujourd'hui les enjeux que vous rencontrez et quel type de dispositif on pourrait imaginer, évidemment sans engagement, pour déjà faire un premier point. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour cela. Merci beaucoup pour votre attention.